Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver ce lundi 13 janvier 2025 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Hilaire, évêque et docteur de l'Église. Né au IVe siècle, dans une noble et riche famille païenne d'Aquitaine, ce jeune homme doué pour les études cherche le sens de la vie dans les philosophies et les religions païennes. Déçu dans ses lectures, il découvre un jour ce passage de la Bible « Je suis celui qui est ». Il trouve alors le plein rassasiement de sa faim spirituelle dans l'évangile de Saint Jean. À 30 ans, il demande le baptême. Son envergure le désigne alors à l'attention des fidèles et il est élu évêque de Poitiers. Il combat l'hérésie arienne qui niait la consubstantialité, c'est-à-dire l'égalité de substance du Fils avec le Père, et considérait Jésus, le Fils de Dieu, comme une nature inférieure à Dieu le Père. Parce qu'il défend courageusement, dans son traité sur la Trinité, la foi de Nicée et la divinité du Christ, il est exilé 4 ans en Phrygie. De retour en Gaule, il fera triompher à la fois l'orthodoxie et la paix religieuse. Il a composé également des commentaires célèbres sur les psaumes et sur l'Évangile selon saint Matthieu. Faisons nôtre cette prière de saint Hilaire. Père, Dieu Tout-Puissant, j'ai bien conscience que c'est à toi que je dois consacrer l'occupation principale de ma vie, que toutes mes paroles et mes pensées s'entretiennent de toi, car ce don de la parole que tu m'as accordé ne peut pas me rapporter un plus grand bienfait que celui-ci, te servir par la prédication et montrer qui tu es. Tu es le Père, celui du Fils unique de Dieu. Je dois le montrer soit au monde qui l'ignore, soit à l'hérétique qui le refuse. Ma volonté n'a pas d'autre raison d'être. Du reste, je dois implorer la grâce de ton assistance et de ta miséricorde, pour que tu gonfles du souffle de ton esprit les voiles déployés pour toi par notre profession de foi, et que tu nous pousses dans cette course à la prédication. Car il n'est pas infidèle à sa promesse, celui qui a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. » Et vérité, ta lumière vient nous éclairer et nous mène vers la sainteté. Je t'appelle et de suite tu accours, tu viens et voles à mon secours, car ta joie est de donner ton amour. Tu nous fais témoins du Christ, tu nous envoies le servir, proclamer sa vérité. Tu nous guides sur le chemin, ton souffle nous dit viens. Il t'a choisi pour le royaume divin. Fais ta demeure, tu pries en nous et nous tournes vers le Seigneur, que notre cœur s'attache à lui. Tu nous donnes tes dons si précieux, pour guérir nos cœurs si malheureux, élever nos âmes vers Dieu. Tu nous
choisi pour le royaume divin. De nos cœurs, pour qu'on regarde les merveilles du Seigneur. Ta présence est tout autour de nous. Toi, le consolateur, tu viens essuyer nos larmes et nos pleurs, nous redonner la paix du cœur. Esprit Saint descend sur nous, conduis-nous vers son amour, puis la source de la joie. Esprit Saint enflamme nos cœurs de ce désir et cette ardeur, celui d'être tout à lui. Je veux être tout à lui. Je t'appartiens, ô Jésus-Christ. Je veux être tout à lui. Je t'appartiens, ô Jésus-Christ. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce passage de la lettre aux Hébreux cherche à convaincre les chrétiens hébraïques que Jésus-Christ doit être adoré comme vrai Dieu et vrai homme, dans une égale gloire avec le Père éternel. D'abord, la lettre souligne que dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle aux hommes de façon voilée par l'intermédiaire des prophètes, qu'il a élevés à la dignité de porte-parole. Cependant, avec Jésus-Christ, Dieu nous a parlé par son Fils. Ce ne sont plus des hommes ordinaires qui relaient les commandements de Dieu, mais sa parole incarnée que Dieu offre à l'humanité. Avec Jésus-Christ, il n'y a plus d'interprète fragile et imparfait, mais un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, pour bien montrer que c'est lui le Messie attendu depuis des siècles, la lettre professe les titres de gloire de Jésus-Christ. Dieu l'a établi héritier de toutes choses.
ce qui signifie qu'il reçoit tout du Père en plénitude, et que tout le créé lui appartient et lui revient à juste titre, puisqu'il porte le nom de Fils unique, ce que nous professons dans le credo en disant qu'il est le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Ensuite, c'est par lui que Dieu a créé les mondes. Il est donc la parole opérante du Dieu créateur. D'ailleurs, dans la lettre aux Colossiens, saint Paul déclare en parlant du Christ que tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ainsi, la création a pour but ultime de glorifier Jésus-Christ, qui détient le pouvoir sur tout ce qui est créé. Jésus est aussi le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression parfaite de l'être de Dieu. La lettre exprime alors la consubstantialité du Père et du Fils. Il est l'empreinte excellente de Dieu, la lumière puissante qui émane de lui, comme nous le proclamons dans le credo de Nicée-Constantinople. Jésus est lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, consubstantiel au Père. D'ailleurs, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus déclare à Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » D'autre part, Jésus est le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante. C'est par sa puissance divine qu'est maintenu l'ordre de l'univers et les lois de la nature. Tout l'équilibre fascinant de l'univers et du monde dépendent de lui. C'est ce que dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi celui qui a accompli la purification des péchés. En effet, Jésus est le seul Rédempteur, celui qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, celui qui a payé le salut de l'humanité en se livrant sur la croix. Par son obéissance parfaite à la volonté du Père, par sa mort et sa résurrection qui le rend victorieux de la mort et du mal, il est celui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. D'ailleurs, le credo proclame qu'il souffrit sa passion et fut mis au tombeau, qu'il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et qu'il monta au ciel, qu'il est assis à la droite du Père. Nul autre que lui ne peut accéder à cette dignité, nul autre que lui ne peut revêtir la toute-puissance du Père. Tous ces titres de gloire rendent Jésus-Christ bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, les anges, si majestueux soient-ils, sont toujours des créatures, alors que Jésus est le Dieu engendré, comme le proclame le psaume 2. « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Ainsi, par la puissance du Seigneur Esprit Saint, Dieu engendre son Fils dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. C'est le mystère de l'incarnation que nous proclamons dans le credo. Jésus est vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. La lettre fait aussi référence au psaume 97. « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Ici Dieu s'adresse au roi David, en lui promettant sa protection et son amour paternel pour son fils Salomon. Appliqué au Seigneur Jésus, ce verset souligne la communion totale entre le Père éternel et le Fils. Intimité parfaite que même les anges ne partagent pas avec Dieu, alors que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Enfin, la lettre loue le Christ comme le premier-né dans le monde à venir, ce qui rappelle sa seconde venue dans la gloire, entouré des saints et des anges. Et saint Paul déclare que Jésus est le commencement et le premier-né d'entre les morts. En effet, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a ouvert les portes de la Jérusalem céleste par sa résurrection, comme nous le proclamons dans le credo,
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Ce passage de la lettre aux Hébreux glorifie le Seigneur Jésus-Christ pour édifier les premiers chrétiens encore imprégnés de judaïsme. Frères et sœurs, soyons instruits nous aussi par cette lettre, et chaque fois que nous professons le credo, laissons-nous façonner par la puissance du Seigneur Esprit Saint. Qu'il nous conduise à voir clairement dans la splendeur de l'Évangile la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Qu'il nous insuffle en plénitude les vérités de la foi qui nous révèlent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, et qu'affermi par la révélation, il fasse de nous des pécheurs d'hommes. Amen. Anges du Seigneur, adorez le Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Anges du Seigneur, adorez le Seigneur. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Anges du Seigneur, adorez le Seigneur. Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Anges du Seigneur, adorez le Seigneur. La Mali même, l'inique Seigneur, sa miséricorde, à nous bonheur. Jésus, 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 Jésus. Il sauve à nous, il aime à nous, ça nous bon Dieu. Il pardonne, il console à nous, ça nous bon Dieu. Il sauve à nous, il aime à nous, ça nous bon Dieu. Il pardonne, il console à nous, ça nous bon Dieu. Dis-lui que nous y aime Ali, de tout notre cœur, de toute notre l'âme, Ali même, l'unique Seigneur, sa miséricorde, à nous bonheur.
bon Dieu. Qui n'a confiance en nous toutes, ça nous bon Dieu. Nous aussi n'a confiance en lui, ça nous bon Dieu. Dis à lui que nous y aime à lui, de tout notre cœur, de toute notre l'âme à lui-même, l'unique Seigneur, sa miséricorde, ça nous bonheur. Jésus, 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 Jésus. Ce nom-là crie à l'effort, ça nous bon Dieu. Chante pour lui, danse pour lui, ça nous bon Dieu. Ce nom-là crie à l'effort, ça nous bon Dieu. Chante pour lui, danse pour lui, ça nous bon Dieu.